Bienvenue au premier jour de notre série de yoga de 5 jours pour nourrir le souffle, l'esprit et le corps. Dans cette série, on va explorer des séquences nourrissantes pour nous aider à cultiver la gratitude et la joie intérieure. On va commencer notre pratique aujourd'hui dans la posture de l'enfant Balasana. Joignez les gros orteils ensemble, ouvrez les genoux, éloignez vos bras vers l'avant et commencez à abaisser la poitrine vers le tapis. Restez votre front au sol, fermez les yeux et offrez-vous cet espace pour relâcher complètement. Lâchez prise. Donnez-vous la permission de vous libérer de tout ce qui s'est passé avant de ce moment et de toutes les obligations que vous avez pour la suite. Honorez cet espace pour nourrir votre bien-être. Si vous aimerez, vous pouvez prendre un moment pour définir une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Vous pourrez peut-être y revenir tout au long de cette série pour vous rappeler de votre amour et de votre luminosité intérieure. Tranquillement, commencez à observer votre souffle. Remarquez la duration de chaque inspiration et de chaque expiration. Laissez le rythme de votre souffle vous guider pendant la duration de cette pratique. Prenez 3 respirations nourrissantes dans cette posture de relaxation. Avec votre prochaine inspiration, doucement pressez dans vos mains et installez-vous à 4 pattes dans la posture de la table. Prenez un moment pour aligner les genoux avec les hanches, carrez les hanches vers l'avant, alignez les poignets avec les épaules, engagez vos abdominaux. Inspirez, ouvrez la poitrine, archez votre dos.
Expirez, pressez dans vos mains, arrondissez votre dos, montant vers la poitrine, séparez les omoplates. On continue, on inspire, on ouvre, extension de la colonne vertébrale. Et on expire, on ferme, flexion. Quelques fois de plus. Essayez de rester présente avec chaque mouvement. On se réveille le dos en douceur. Relâchez les muscles de votre visage. Décontractez la mâchoire. Dernière répétition. Gardez votre main gauche au sol. Inspirez, soulevez votre bras droit, ouvrez la poitrine, regardez vers votre main. Expirez, guidez votre bras droit entre votre main gauche et votre jambe gauche. Restez sur votre épaule droite et sur le côté droit de votre visage, Parsvabalasana. Option de guider votre bras gauche, votre main gauche en arrière de votre dos et restez vos doigts vers l'intérieur de votre cuisse. Ressentez l'ouverture de votre poitrine. Relâchez le haut de votre corps. Doucement, retournez votre main gauche au sol. Inspirez, soulevez votre bras droit, ouvrez la poitrine. Expirez, Barmanasana. Cette fois, main droite au sol. Inspirez, soulevez le bras gauche. Expirez, Parsvabalasana. Trouvez votre variation de cette posture. Prenez des respirations amples et profondes ici. Bien. Doucement, retournez votre main droite en dessous de votre épaule. Inspirez, soulevez votre bras gauche. Expirez, posture de la table. Maintenant, pliez vos orteils du pied droit. Glissez votre pied vers l'arrière, allongez votre jambe. Pivotez votre corps vers la droite. Gardez votre main gauche au sol, soulevez votre bras droit, portion de la planche latérale, Vashisthasana. Option de garder votre pied droit au sol ou, avec votre prochaine inspiration, soulevez votre jambe à la hauteur de votre hanche. Gardez votre pied fléchi et poussez dans votre talon. Engagez vos abdominaux. Collez votre nombril contre la colonne vertébrale. Éloignez votre tête vers l'avant. Bien, pied au sol, et étirez le côté droit de votre corps. Expirez, Barmanasana. Cette fois, allongez votre jambe gauche. Trouvez votre équilibre. Et quand vous êtes prête, pivotez vers la gauche, soulevez votre bras gauche et trouvez votre variation de Vashisthasana. Gardez vos coudes, vos épaules et vos poignets en ligne. Respirez ici. Ressentez la force de vos hanches, de vos obliques. Gardez la jambe gauche engagée.
Très bien, pied gauche au sol, étirez votre corps et réinstallez-vous dans votre table. Vous pouvez faire une rotation de la posture du chat et de la vache pour vous aider à expirer des tensions. Maintenant, pliez vos orteils du pied droit. Glissez votre pied vers l'arrière, éloignez votre jambe et soulevez votre jambe à la hauteur de votre hanche. Option de soulever votre bras gauche. Posture du oiseau-chien, Dandayarmana Barmanasana. Engagez vos abdominaux. Utilisez la force de vos fessiers, de vos ischio-jambiers. Éloignez l'arrière de votre nuque. Option de rester là, ou sinon vous pouvez nous joindre dans la posture du tigre, Vyagrasana. Fléchissez votre genou droit et utilisez votre main gauche pour prendre l'intérieur de votre cheville. Soulevez votre jambe, poussez dans votre pied et continuez à éloigner votre bras. Ouvrez la poitrine. Respirez ici. Continuez à presser fermement dans l'index et le pouce de votre main droite. Bien, doucement, retournez dans votre table. Arrondissez votre dos. Retournez votre dos dans une position neutre. Et cette fois, jambe gauche vers l'arrière. Option de garder votre pied au sol ou peut-être soulever votre jambe carrée des hanches. Engagez les quadriceps pour vous aider à garder cette jambe tendue. Ensuite, soulevez votre bras droit et éloignez les droites vers l'avant. Respirez ici. Maintenant, posture du tigre. Utilisez votre main droite pour prendre l'intérieur de votre cheville gauche. Rappelez-vous de votre force et de votre courage intérieur. Souriez et respirez ici. Excellent. Retournez dans votre posture de la table et ensuite arrondissez votre dos, posture du chat. Ensuite, posture de la table. Gardez vos genoux alignés avec les hanches. Commencez à éloigner vos bras vers l'avant. Gardez les bras tendus et abaissez votre poitrine vers le tapis. Gardez vos oreilles en ligne avec vos biceps. Continuez à engager le bas-ventre. Vous pouvez rester là. Ou pour aller plus loin, commencez à abaisser votre poitrine et restez votre poitrine sur le tapis. Peut-être rester sur votre menton ou sur votre front. Ressentez l'extension de votre dos. Si vous préférez une pratique plus douce aujourd'hui, vous pouvez toujours rester dans votre posture du Shiu, Uttan Shishosana,
ou si vous aimeriez nous joindre, on va faire la posture du chien des tombas à Adho Mukha Svanasana. Soulevez votre poitrine, pliez vos orteils, pressez dans vos pieds et dans vos mains. Inspirez, soulevez votre bassin. Guidez votre bassin vers le ciel. Tournez votre coccyx vers le ciel et penchez votre torse, votre poitrine vers vos cuisses, vers le tapis. Si vous avez des jambes serrées, vous pouvez garder vos genoux pliés et vos talons soulevés. Si vous aimeriez un peu de mouvement ici, vous pouvez plier un genou à la fois et éloigner l'autre jambe. Bougez les hanches et écoutez votre corps. Bien, ralentissez le mouvement. Appuyez sur votre pied gauche. Inspirez, soulevez la jambe droite. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Carrez les épaules. Expirez, genou droit vers votre poignée droite. Abaissez votre bassin et éloignez votre jambe gauche vers l'arrière. Posture du pigeon Kapotasana. Gardez votre pied gauche pointu. Éloignez votre dos, ouvrant la poitrine. Option de rester en haut. Si vous aimeriez, vous pouvez aussi pencher votre torse vers l'avant. Peut-être rester sur les avant-bras ou rester votre front au sol. Peut-être vous aimeriez utiliser ce moment de tranquillité pour vous rappeler de votre intention. Sinon, simplement remercier votre corps pour votre capacité à bouger avec d'amour et avec pleine conscience. Si vous êtes penché vers l'avant, utilisez le support de vos mains pour vous aider à soulever votre torse. Retournez dans votre chien des tombas. Prenez une respiration ici. Et cette fois, soulevez votre jambe gauche, chien à 3 pattes. Et expirez, genou gauche vers votre poignet gauche, posture du pigeon. Sachez que vous pouvez toujours choisir l'intensité de votre pratique. Si vous aimeriez une posture un peu plus douce, vous pouvez guider votre talon gauche plus proche de votre hanche droite. Et si vous aimeriez un étirement plus profond, gardez votre tibia parallèle avec le bord de votre tapis et gardez votre pied gauche fléchi. Détendez-vous complètement.
Prenez une respiration de plus ici. Cette fois, soulevez votre torse, transférez votre poids dans votre fessier gauche et installez-vous dans une position assise confortable avec les jambes croisées. Éloignez votre dos. Inspirez, soulevez vos bras et étirez votre torse. Joignez vos palmes ensemble. Expirez main au corps. On continue. On inspire, on soulève. Et on expire, on abaisse. Cette fois, soulevez vos bras. Et avec votre prochaine expiration, penchez vers la gauche. Option de abaisser sur votre avant-bras. Inspirez, soulevez, palmes ensemble. Expirez, flexion latérale vers la droite. Ressentez l'étirement de votre torse. Une fois de plus dans chaque direction. Essayez de garder le fessier opposé au sol. Très bien. Doucement soulevez votre torse. Relâchez vos bras. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Fermez les yeux. Et abaissez votre oreille gauche vers l'épaule gauche. Restez présente avec les sensations dans le côté droit de votre nuque. Maintenant, guidez votre menton vers l'aisselle gauche. Menton vers la poitrine. Ressentez le poids de votre tête. Inspirez, soulevez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, oreille droite vers l'épaule droite. Menton vers l'aisselle droite. Menton vers la poitrine. Inspirez, soulevez, roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Doucement, joignez vos palmes au corps. Et prenez un instant pour remercier vous pour votre présence aujourd'hui. Rappelez-vous de votre intention. Demandez-vous s'il est possible d'incarner cette intention tout au long de votre journée. On va terminer notre pratique d'aujourd'hui avec une respiration nourrissante. Inspirez par les narines et expirez complètement par la bouche. Lâchez prise. Si vous aimeriez me joindre, on va faire une récitation de la mantra Om. Inspirez pour préparer.
Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Namaste.